Je suis venu voir une amie. Au-delà d'être ministre de sport, de culture et sport, après ce qui s'est passé dernièrement, le regroupement de ministères, et c'est elle qui est à la tête aujourd'hui du sport et de la culture. Donc je suis d'abord venu saluer et présenter mes félicitations à une grande amie de longue date, connaissance, et ensuite au ministre. Au ministre, nous avons saisi cette opportunité pour faire un tour d'horizon complet de la situation qui prévaut au sein, sur le plan relationnel, entre la fédération et le ministère des Sports, et ensuite, en fonction de cela, projeter les rencontres, les différentes échéances en cours, notamment au niveau de l'équipe nationale A, les U23, l'équipe nationale A féminine, ensuite les compétitions interclubs avec V-Club et Mazembe. Donc nous avons essayé de balayer tous les problèmes autour de ces matchs pour dégager une vision commune et dégager des actions urgentes à mener, puissions surmonter ces défis à la grande satisfaction du peuple congolais. Voilà. Je voudrais que les choses soient claires. Vous parlez de déchets parce qu'il y a eu problème. Voilà. Je n'ai pas, vous connaissez moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Je l'ai dit au ministre, effectivement, ça fait presque une année où je n'ai plus mis pied au cabinet du ministre. Maintenant qu'il y a eu changement, j'ai mis pied au cabinet du ministre. Pour des raisons que vous connaissez. J'estime que le respect doit être mutuel. Et quand il y a un respect mutuel entre les partis, en tant que président de la fédération, je suis partant. Il n'y a pas de respect mutuel entre les partis. Je me cabre aussi. Et je ne me fais pas prier pour ce genre de comportement. J'ai une fédération qui est assez grande que je gère, qui mérite du respect. Autant que nous respectons le cabinet du ministre, ma fédération mérite du respect aussi de la part du cabinet du ministre. Ça c'est clair dans ma tête. Nous devons nous préparer. La préparation a déjà démarré. Nous devons mobiliser. Nous devons sensibiliser le gouvernement autour de ces échéances. C'est ce que nous continuons à faire. Nous avons fait le tour d'horizon sur l'évolution des dossiers. Vous savez que chaque jour, chaque fois que les clubs ou les équipes nationales jouent, il y a toujours des dossiers dans le pipeline. Nous avons essayé de faire un effort pour quitter le mode d'urgence et aller en mode de gestion prévisionnelle. Donc, c'est un peu tout cela. Mais je pense que le timing est assez court et nous permettre ensemble d'avoir une vision canalisée, commune, pour pouvoir satisfaire aux desiderata liés à ces matchs. Ce sont des matchs difficiles, mais pour l'équipe A, c'est un match couperé. Nous avons l'obligation de gagner ce match. Pas de faire match nul parce qu'un match nul va nous éliminer. Nous avons l'obligation de gagner ce match et ce à quoi nous allons nous atteler. Nous avons la conviction que ce match, nous le gagnerons. Mais la seule conviction ne suffit pas. Il faut que les moyens suivent et il faudrait que le public soit là pour accompagner les équipes nationales, pour accompagner les A, les joueurs de A et même les U23. Les accompagner pour que nous puissions matérialiser cette victoire sur le terrain. Si Mbokani a accepté de revenir, c'est que quelque part il y a eu un dialogue entre lui et le président de la fédération que je suis, entre lui et certains responsables aussi des clubs qui ont une certaine influence sur lui. Donc je vous confirme qu'il y a eu des pourparlers entre lui et nous.